Bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kabassé Levadimo, en direct de l'église la grâce de Dieu Paris France. Pour ce matin, c'est un culte assez spécial parce que je suis à Kinshasa. Et comme je suis à Kinshasa, je me réunis aussi avec mes frères et sœurs dans la famille. C'est pour cela ce matin, vous me verrez entouré de ma famille en train de prêcher la parole de Dieu. Mais où que vous soyez à Paris, que vous soyez, je sais que beaucoup de gens sont au Sénégal, quel que soit l'endroit où vous êtes, aujourd'hui suivez cet enseignement. Cet enseignement vous aidera, cet enseignement vous soutiendra. Aujourd'hui c'est un enseignement assez spécial. Parce que nous parlerons de qui est un père. Qui peut être appelé un père? Vous me direz, frère Calais, moi je suis une fille, moi je suis une dame. En quoi cela, cet enseignement me concerne? Parce que vous êtes appelés à être des épouses. Parce que vous êtes appelés à être les épouses d'un mari. Vous êtes appelés à avoir des enfants. Et ces enfants-là auront aussi un père. Et cet enseignement vous donnera aussi la force, l'intelligence, la sagesse de comprendre qu'est-ce qu'un père. Et cet enseignement aussi vous aidera à faire le choix d'un bon père. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour les garçons, pour les jeunes hommes, cela leur servira aussi. Parce qu'ils auront l'occasion de comprendre, moi qui deviendrai un père, un jour si je deviens un père, comment est-ce que je dois me comporter en tant que père? Parce qu'un père a des devoirs. Parce qu'un père a des droits. Alléluia. Les enfants aussi ont des devoirs. Les enfants aussi ont des droits. Tout comme un père, tout comme une mère a des droits et a des devoirs. Alléluia. Nous allons commencer. Mon jeune frère va prendre la Bible. Est-ce que quelqu'un a la Bible sur son portable? Alléluia. Nous allons chercher une Bible. Nous allons prendre une Bible. Prends la Bible là-bas. Le sac. Voilà. Amène la Bible. Ah, voilà. Notre jeune frère va nous lire Jean chapitre 5. À partir du verset 18. Jean chapitre 5, à partir du verset 18. Ici. 18 jusqu'à 19. Lis-nous la parole de Dieu, s'il te plaît. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il voulait les sabbats, mais parce qu'il appelait Dieu, son propre père. Ok, attends. Parce qu'il appelait Dieu qui? Son propre père. Parce qu'il appelait Dieu qui? Son propre père. Ok, alléluia. Les gens voulaient tuer Jésus-Christ de Nazareth. Ils voulaient tuer, non seulement pour eux, parce que Jésus-Christ a violé les sabbats, mais il y avait encore quelque chose qui les énervait. Il appelait Dieu son Père. Alléluia. Il appelait Dieu son Père. Tout le monde en Israël n'appelait pas Dieu son Père. Mais lui, il appelait Dieu son Père. Or, dans la relation d'un père et de ses enfants, il y a des droits, il y a des devoirs. Dans la relation d'un père et d'un enfant, le père a des choses qu'il doit faire. Le père a des choses qu'il doit manifester envers ses enfants. C'est pour cela notre sous-thème aujourd'hui. Qui peut être appelé père? Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut être appelé père. Tu peux avoir des enfants,
mais tu ne peux pas être appelé père, un père. Tu peux avoir une femme et des enfants, mais tu ne peux pas être père. Être appelé père, il y a des conditions. Alléluia. Être appelé père, il y a des conditions. Jésus-Christ a dit que Dieu est mon père. Mon père est présent dans ce lieu. Il est présent. Partout où je passe, quand je vais le présenter, je vais dire, celui-ci est mon père. Et devant même l'État, et devant même les autorités, quand je présente cet homme-ci en disant qu'il est mon père, l'État regarde, l'État comprend que c'est lui qui est l'auteur de ma naissance. C'est celui qui m'a appris de marcher, c'est celui qui m'a amené au monde. C'est celui qui m'a éduqué, c'est celui qui m'a enseigné, c'est celui qui m'a soutenu. Alléluia. C'est pour cela, lorsque les Juifs entendaient que le Seigneur Jésus-Christ appelait Dieu son Père, ils ont directement transplanté la relation physique à la relation spirituelle. Ils ont compris qu'un père aime. Alléluia. Le premier devoir d'un père, le premier devoir d'un quoi? D'un père, c'est de quoi? C'est d'aimer. Alléluia. Qui a déjà vu un père qui n'aime pas? Qui a déjà vu dans le monde un père qui n'aime pas? Alléluia. Même Satan a des enfants. Alléluia. Même Satan a des enfants. Va dans Jean chapitre 8. Même Satan a quoi? A des enfants. Si Satan a des enfants, est-ce que Satan n'aime pas ses enfants? Alléluia. Donc, je vais chercher le verset. Prenez vos Bibles. Jean chapitre 8. Si les fils vous ont franchi, je sais que... À partir du verset 39. 40. Non, à partir du verset 41. Jean chapitre 8, à partir du verset 41. Tu le lis s'il te plaît. Vous faites les œuvres de votre Père et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Continue. C'est fini. Non, continue la suite du verset. 42. 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est là et c'est de Dieu que je suis sorti. Et que je viens, je suis pas venu de moi-même. Continue. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Continue. 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père les diables. Un instant. Vous avez pour père qui? Les diables. Oh. Mais comment est-ce qu'un être humain comme ça peut avoir pour père le diable? Assis-toi mon frère. Alléluia. Donc, même le diable a ses enfants. Le diable a ses enfants comment? Parce que le diable, quand tu veux voir un enfant du diable, tu vois directement comment est-ce que l'enfant se comporte. On ne reconnaît pas un enfant, on ne reconnaît pas le père d'un enfant par la parole. Non, on reconnaît le père d'un enfant par son comportement. Le diable, tel qu'il est là, le comportement de ses enfants, c'est vouloir toujours tuer Jésus-Christ. Alléluia. Le comportement des enfants du diable, c'est toujours vouloir tuer qui? Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, si vous étiez les enfants de Dieu, vous m'aimeriez. Alléluia. Si vous étiez les enfants de Dieu, il dit bien, si vous étiez les enfants de Dieu, vous m'aimeriez. Parce que les enfants de Dieu, entre eux, s'aiment.
Parce que les enfants de Dieu reflètent ce qui est leur père. Et leur père, la première des choses, des devoirs d'un père, c'est l'amour. Un père qui n'a pas d'amour envers ses enfants n'est pas du tout un père. Un père qui n'a pas d'amour envers ses enfants n'est pas un père. Vous allez me dire, mais frère Calais, un père qui n'a pas d'amour, c'est-à-dire qu'il ne dit pas à son enfant, je t'aime, tout ça, tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Un père qui a l'amour d'un enfant prend soin de lui, enseigne son enfant, éduque son enfant, corrige son enfant, dirige son enfant dans le droit chemin. Alléluia. Jésus-Christ a dit, je suis venu sur la terre, je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je fais la volonté de qui? De mon Père. Alléluia. L'enfant ne fait pas sa propre volonté, mais l'enfant fait la volonté du Père. C'est-à-dire que l'enfant est enseigné par le Père. Attendez, je vais prendre encore un autre verset. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons Jean chapitre 5 au verset... Non, Jean chapitre 5 au verset 20. Jean chapitre 5 au verset 20. Jean chapitre 5 au verset 20. Car le Père aime le Fils. Oh, c'est là. Attends. Répète un peu. Car le Père aime le Fils. Et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montre des œuvres plus grandes que celui, afin que vous soyez dans l'étonnement. Un instant. Un père qui aime est un père qui fait quoi? Qui montre. Alléluia. Un père qui aime est celui qui montre. C'est-à-dire quoi? Un père qui aime montre la voie. Si le père te dit que ici tu dois marcher comme ça, lui-même doit d'abord être quoi? Un exemple. Alléluia. Lui-même doit d'abord être quoi? Un exemple. Un père montre ses œuvres à ses enfants. Un père qui aime montre tout ce qu'il fait à ses enfants. Alléluia. Prends-moi Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Je pense que 6 ou bien 6 à partir du premier verset. Si ce n'est pas 6 au premier verset, 6 au premier verset, si je ne me trompe pas. Éphésiens chapitre 6 au premier verset. Verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents, selon les seigneurs, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Alléluia. Amen. Nous avons dit que le devoir d'un père, c'est d'aimer. Mais ayant aussi le droit d'un père. C'est que le père doit recevoir en échange de ce qu'il aime, en échange de ce qu'il donne. La première des choses qu'un père cherche, lorsqu'il aime, il cherche à être honoré. Alléluia. Un père aime par devoir et par droit, les enfants ont le devoir d'honorer le père. Un enfant qui n'honore pas son père n'est pas reconnaissant de ce que le père fait. Alléluia. Un enfant qui n'est pas reconnaissant à ce que le père lui donne, non, cet enfant-là ne reconnaît pas son père. Il est très important de comprendre, il est très important de saisir. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne fais rien de moi-même, mais je fais ce que je vois le Père faire. Quand tu fais ce que tu vois le Père faire, quand tu vois que le Père aime, toi aussi tu aimes, automatiquement tu honores le Père.
Lorsque les pharisiens voulaient tuer Jésus-Christ, parce qu'ils disaient que Dieu est son Père, ils n'honoraient pas Dieu. Parce qu'ils voulaient tuer l'envoyé de Dieu. Mais comment peux-tu tuer l'envoyé de Dieu qui t'apporte le message de Dieu? C'est que tu n'honores pas Dieu qui l'a envoyé. Alléluia. Quand Dieu envoie une personne, c'est avec un mandat, c'est avec un objectif. Et lorsque le peuple d'Israël recevait le prophète, il fallait qu'il écoute le prophète. Il fallait qu'il honore le prophète. Car celui qui honore le prophète honore celui qui l'a envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, quand toi tu es un père sur cette terre, tu es venu à travers lui sur cette terre. La Bible déclare, tu dois l'honorer. Parce qu'il y a une promesse derrière. Tu peux répéter la promesse s'il te plaît? Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élève-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous, dans notre tribu, dans notre communauté, quand tu poses la question à un enfant, qui t'a éduqué? Tu dois, c'est la maman qui s'occupe de moi. C'est la maman qui fait ceci. C'est la maman qui fait cela. Mais la Bible nous dit, la Bible déclare que c'est le Père qui instruit, c'est le Père qui corrige, c'est le Père qui enseigne. Donc pour que tu sois appelé un Père, pour qu'on dise de toi que tu es un Père, il faut que tu fasses asseoir tes enfants et que tu les enseignes, et que tu les instruises, et que tu les corriges. Un père qui n'enseigne pas n'est pas un père. Un père qui n'instruit pas n'est pas un père. Un père qui ne corrige pas n'est pas aussi un père. Et quand le père fait ça, il est en train d'aider ses enfants. Il est en train de faire ce que Dieu veut. Maintenant, regardez notre Père. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a dit, le Dieu vivant, c'est notre Père. Lorsqu'il a appris aux disciples à prier, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit notre Père. Donc, les disciples, tels qu'ils étaient là, ils reconnaissaient maintenant que Dieu est leur Père. Et quand Dieu est ton Père, tu reconnais son autorité sur ta vie. Tu reconnais son autorité sur ta vie. Beaucoup de gens disent, non, Dieu est mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Si tu dis cela, tu reconnais l'autorité de Dieu dans ta vie. Et comme tu reconnais son autorité dans ta vie, tu dois aussi reconnaître que je dois aussi avoir une manière de marcher. Alléluia. Malachie chapitre 4, je pense. Chapitre 1 ou 4 comme ça. Et tu es un père. Parce que tu as des enfants, tu crois que tu es un père. Non, bien-aimé. Bien-aimé, écoute bien cet enseignement. Saisis-le bien. Qui peut être appelé un père? Est-ce que ton mari est un père? Est-ce que le papa que tu appelles père chaque jour, tel que tu vois les critères, est-il un père? Il est très important. Malachie 4 combien? Malachie 4. On commence à partir du verset. On commence par le premier verset. Chapitre 1. Voilà. On commence à partir du verset 5. Malachie Chapitre 1, chapitre 1 verset 5. Vos yeux le verront et vous direz grand et éternel par-delà les frontières d'Israël. Un fils honore son père. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Un fils honore son père. Un fils honore son père. Continue. Et un serviteur son maître.
si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Un instant. Même Dieu pose la question aux enfants d'Israël. Il dit, un fils honore son père. Un fils honore son père. Si je suis votre père, où est l'honneur qui m'est dû? C'est un droit que Dieu demande. Quand les gens partent chaque jour à l'église, disent Dieu est notre Père, Dieu est notre Père, Dieu est notre Père. Mais où sont les honneurs qui est dû à Dieu? Les gens pensent que quand ils vont à l'église, c'est là qu'ils honorent Dieu, c'est là qu'ils adorent Dieu. Non, il y a une différence entre adorer et honorer Dieu. Alléluia. Il y a une différence entre adorer et honorer Dieu. Tu peux adorer Dieu, mais toutes n'honoreront pas Dieu. Alléluia. Tu peux adorer Dieu. Être là, j'adore Dieu. Dieu est le véritable Dieu. Même les apôtres ont dit que même Satan sait que Dieu existe. Il sait qu'on lui donne l'adoration. Mais l'honorer, c'est ce qu'il cherche. L'adoration et l'honneur. Le fils qui honore le père, c'est celui qui écoute et qui obéit à ses commandements. C'est celui qui écoute et qui pratique les enseignements du père. C'est celui qui écoute et qui pratique les instructions de son père. C'est là que le père est honoré. De voir que lorsque je dis quelque chose, lorsque je donne une instruction, le fils obéit. Alléluia. Lorsque le roi envoie quelqu'un, comment est-ce qu'on peut l'honorer? En obéissant à ce qu'il dit. Le peuple d'Israël était divisé. Le peuple d'Israël ne savait pas quoi faire. Le peuple d'Israël faisait le contraire de ce que Dieu voulait. C'est pour cela que Dieu les ramenait toujours dans cette situation du Père et du Fils. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il les a ramenés aussi dans cette situation du Père et du Fils. Et quand les apôtres ont compris la signification du Père, lorsque les apôtres ont compris la signification du Fils, ils ont pu maintenant saisir l'évangile. Car un évangile où on ne te parle pas du Père, un évangile où on ne te parle pas du Fils, n'est pas l'évangile. Jésus-Christ a parlé du Fils, c'est-à-dire, comme le Fils honore le Père aussi a demandé à ce qu'on honore le Fils. Jean chapitre 3, verset 16. Qu'est-ce qui est écrit? Jean chapitre 3, verset 16. Qu'est-ce qui est écrit? Alléluia. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un évangile où on ne te parle que de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, n'est pas l'évangile. Si aujourd'hui, moi, je dois proclamer l'évangile, si aujourd'hui je parle de l'évangile, je dois vous parler d'un père et d'un fils. Amen. Lorsque je parle du Fils de Dieu, c'est qu'il a un père. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous faire entrer dans cette relation-là. C'est ça l'année de la grâce. C'est l'année où Dieu prend un païen. C'est l'année où Dieu prend un fou. C'est l'année où Dieu prend un insensé. C'est l'année où Dieu prend quelqu'un qui est bizarre. Il les prend, il les fait entrer dans la relation d'un père et d'un fils. Mon frère a dit, celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Un père est un repère, c'est-à-dire que le fils tel que vous voyez, les enfants sont là, ils sont en train de nous observer, ils sont en train de nous regarder. Qu'est-ce que faisait mon père lorsqu'il était malade? Qu'est-ce que faisait mon père dans telle situation? Qu'est-ce que faisait mon père dans telle situation? Le fils est celui qui observe. C'est pour cela, le père aime le fils et lui montre tout. Et quand le père a envoyé son fils, le fils ne pouvait que répéter ce qu'il a vu du père.
Moi, mon père m'a enseigné. Partout où j'irai, il m'a dit, je t'ai envoyé à l'école. Tu as ton diplôme, tu as ta licence. Oui, d'accord. Partout où tu iras, c'est ça qui sera ton bagage intellectuel. Que je sois à Kinshasa, que je sois aux États-Unis, que je sois en Europe, lorsqu'on me posera la question, qu'est-ce que tu sais faire? Je leur amènerai mon diplôme. Je suis électricien, je suis mécanicien, je suis docteur. Tout ce que j'ai étudié, je le ramène. Parce que mon père m'a dit, partout où tu iras, ça te servira. Le Père t'instruit, le Père t'équipe, afin que tu affrontes la vie. Même le Seigneur Jésus-Christ, avant de venir dans le monde, il a été instruit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile concerne le Père et le Fils. Cet amour-là. Le Père, lorsque nous appelons notre Père, les disciples ne comprenaient pas. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils ont compris? Lorsqu'ils étaient dans les difficultés, le Seigneur Jésus-Christ leur a dit, venez vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Un Père donne du repos. Un Père donne du repos. Il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais votre Père qui est dans le ciel connaît ce dont vous avez besoin. Un Père est un pourvoyeur. Un Père est celui qui pourvoit à ses enfants quand un vient. Un Père est celui qui pourvoit de la tête jusqu'aux pieds. Je dis bien, un Père est celui qui pourvoit de la tête jusqu'aux pieds. T-shirt, pantalon, chaussures. Vas-y. Ça, c'est un Père. Qu'il a compris que mon enfant n'a pas besoin de crier. Mon enfant n'a pas besoin d'aller voir le voisin. Mon enfant n'a pas besoin de faire la prostitution. Mais mon enfant a besoin de reconnaître en moi que je suis un Père. Alléluia. Voilà aussi le rôle d'un Père. Pourvoyeur. Protecteur. Celui qui soutient. Celui qui aide. Toutes ces attributions, nous les retrouvons dans le Dieu véritable. Mais pour que tu puisses bénéficier de ces attributions, pour que tu puisses bénéficier de cela, il faut que tu entres dans la relation du Père et du Fils. Et pour que tu puisses entrer dans cette relation, Dieu n'a pas hésité à envoyer son Fils unique. Lui n'a pas hésité de dire non. Si je garde mon fils unique, les autres fils ne vivront pas. Il faut que je puisse donner le fils unique afin que le fils unique me ramène tous mes fils près de moi. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est le fils aîné. Pourquoi? Ça, c'est aussi pour les fils aînés. Afin que vous puissiez comprendre quelle est votre place, quelle est votre position. Dieu a réconcilié le monde et lui par son fils aîné. Alléluia. Le fils aîné est celui qui réconcilie le père et les autres enfants. Alléluia. Donc quand vous avez des enfants, lorsque vous avez des fils aînés, le rôle du fils aîné c'est quoi? Quand les enfants et le père ne s'entendent pas, quand il y a des soucis dans la famille, le fils aîné vient et il met tout le monde tout autour et il réunit tout le monde. Alléluia. Voilà ce que fait le fils aîné. Le fils aîné, qu'est-ce qu'il fait? Il vient réconcilier tout le monde. Il dit non. Père, je sais que tu es en colère contre tes enfants. Mais moi, je me sacrifie. Moi, je me donne comme un sacrifice. Moi, je vais aller à la croix. Moi, je vais aller à Golgotha. Afin que ta colère puisse tomber sur moi. Afin que je puisse mourir. Et que tu me ressuscites le 3e jour. Pour que tu puisses te réconcilier avec tes enfants.
Voilà ce que le Père instruit à son Fils. Voilà ce que le Fils aussi a fait. Donc aujourd'hui, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, nous devons passer par le Fils aîné. Et le Fils aîné, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus de Nazareth, qui est le Christ. Tout celui qui croit, Jean chapitre